Je vais te parler maintenant de la licence d'utilisation de la fresque du climat. Tu en as déjà entendu parler probablement, la fresque est libre de droit, en tout cas pour ce qui concerne un usage non commercial et non professionnel. Donc par exemple, elle est libre de droit quand on l'utilise dans une association, dans un événement grand public, gratuit, avec des animateurs qui sont bénévoles. Là, il n'y a aucune ambiguïté, dans ces cas-là, elle est libre de droit. La fresque est également libre de droit dans tout le secteur de l'enseignement, en tout cas de la formation initiale. Donc primaire, secondaire et supérieure sont des secteurs qui ont le droit d'utiliser la fresque sans aucun droit d'utilisation à reverser. On exclut par contre la formation continue, qui est donc après la formation initiale au sein des entreprises, qui elle sera soumise à droit d'utilisation. Il y a une autre utilisation possible de la fresque qui, elle, est commerciale. En fait, la fresque est également utilisable en entreprise par des consultants. Et dans ces cas-là, il y a des droits d'utilisation à reverser et ils sont de 10% de la facture. Si la facture couvre plus que la fresque, en ces cas-là, c'est 10% de la partie de la facture qui correspond à l'animation de la fresque du climat. Il y a ensuite un autre cas qui est le cas d'un usage en interne dans une entreprise. Alors c'est un cas qui est, que l'on considère comme exclu de ce que nous on a défini comme le périmètre du non commercial. C'est un cadre professionnel avec des salariés qui vont animer la fresque sur leur temps de travail et en étant rémunérés par l'entreprise. Et dans ces cas-là, l'utilisation interne est soumise à des droits d'utilisation, mais qui ne sont pas calculés comme un 10% de quelque chose, qui sont de 3 € par participant. Donc voilà les trois modes d'utilisation. Ensuite, il y a d'autres choses à savoir qui sont très importantes sur la licence. C'est la partie citation de l'auteur. Donc quand je disais que la fresque est utilisable gratuitement, elle est utilisable en effet gratuitement, mais gratuit ne veut pas dire sans contrepartie. Et la contrepartie que moi je demande en tant qu'auteur, c'est d'être cité quand on utilise la fresque. Il y a un autre point très important sur la licence, c'est le côté non modifiable. On ne peut pas prendre la fresque, la modifier et en faire autre chose. Par exemple, ajouter un logo, modifier un texte, ça c'est pas possible. Moi je tiens à garder la main sur l'intégralité de l'éditorial de la fresque et donc toute adaptation, si jamais il devait y en avoir, doit passer par moi et concrètement comme j'ai pas le temps, il n'y a pas d'adaptation de la fresque ou alors c'est extrêmement rare. Pour ce qui est de la définition précise de la licence, tu peux la retrouver systématiquement sur le site internet à la page fresqueduclimat.org/licence. C'est très facile à retrouver et si tu as besoin de la commercialiser et de retrouver cette licence d'utilisation, tu vas sur ce site. Maintenant, il y a deux grands principes. La fresque, il faut qu'elle se diffuse largement et il faut également que l'on finance l'association. Mais la priorité, c'est la diffusion. Donc, tu es dans le cas d'une entreprise qui veut l'utiliser en interne, mais c'est très compliqué de faire une facture pour 15 € et tu sens que ça va pas le faire et que la fresque risque de ne pas avoir lieu à cause de ça. Dans ces cas-là, tu fais la fresque. La priorité, c'est que ça se diffuse. Donc, tant que les montants ne sont pas importants, s'il y a des difficultés techniques, organisationnelles à régler ces droits d'utilisation, tu laisses tomber. La priorité est que l'outil soit diffusé. Mais la priorité qui vient juste après, c'est le financement de l'association qui a véritablement besoin de cet argent. Et donc, on compte sur toi pour jouer le jeu. Pour ce qui est de la collecte des droits d'utilisation, on ne va pas faire des contrôles partout. Donc, on fait confiance aux utilisateurs, donc notamment aux animateurs, pour qu'ils respectent ces droits d'utilisation et qu'ils les reversent à l'association qui a énormément besoin de cet argent pour fonctionner et pour continuer de diffuser l'outil. Donc, on compte sur toi pour déclarer tes droits d'utilisation et les régler quand il y aura besoin, ou pour informer surtout autour de toi les entreprises qui pourraient être amenées à l'utiliser en interne.